Bonjour à tous, Startup Economa reçoit aujourd'hui l'un des acteurs de la startup Made in Cameroun, Churchill Mambénanger, jeune web entrepreneur qui a fondé Jorku, le moteur de recherche d'offres et de demande d'emploi dans 7 pays africains. Bonjour Startup Economa. Jorku est une start-up camerounaise qui est basée ici à Buea. Comme Google, comme Facebook, on a un site internet, mais on est en train de développer les solutions avec machine learning, les technologies haut niveau pour aider les Africains à trouver l'emploi. Donc, c'est pour ça qu'on dit Jorku, c'est helping you find jobs, technologies that help you find jobs. Je suis autodidacte. J'ai appris à écrire les codes dans les cybercafés. Je n'ai pas de licence, donc je suis codeur. Tout ce que je fais, c'est le code. Et en même temps, j'ai remarqué que je devais apprendre comment vendre les codes, donc faire le business. C'est pour ça que mais je suis autodidacte, oui. J'ai appris le business seul, j'ai appris le code seul, et j'ai appris à faire le marketing et gérer les gens toute seule. La public a vu Jorku en 2011, mais on a commencé à développer Jorku vers 2010. Mais c'était une idée que j'avais eue en 2008. Je voulais faire ça comme kamejobs.com. J'ai remarqué que ce n'était pas bien de faire ça seulement au Cameroun. C'est mieux qu'on fait pour toute l'Afrique parce que les mêmes codes qui vont travailler au Cameroun peuvent travailler au Nigeria, peuvent travailler aux États-Unis. Donc on a commencé avec 7 pays africains. En 2008, il y avait le World Bank qui a mis les infos en ligne qu'il y a plus de 40 millions de personnes en Afrique qui recherchent l'emploi. Maintenant, je pense qu'il y a plus de 100 millions de personnes qui recherchent l'emploi. Donc, Jorku veut développer les solutions pour les aider à trouver l'emploi. Si vous cherchez d'emploi, c'est gratuit. Vous pouvez déposer votre CV. Jorku, les machines, les ordinateurs de Jorku vont chercher l'emploi qui sont liés à votre CV, les emails à l'aide et les SMS à l'aide. Et en même temps, tu peux écrire les mots-clés et choisir le pays comme le Cameroun, le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, Kenya, Égypte. Et Jorku te donne les résultats qui correspondent à les mots-clés que vous avez écrits sur jorku.com. J'ai commencé à faire le développement web en 2006, donc je travaille avec les clients partout dans le monde, donc j'avais un peu d'argent et en même temps j'ai travaillé avec les clients qui ont aimé la façon dont je travaillais et ils voulaient me voir réussir dans la vie. Donc je les ai dit j'ai un projet Jorku et ils se sont intéressés, ils ont commencé à me donner le support petit à petit. Et après 4 mois qu'on a lancé Jorku, Forbes est venu, ça nous a lancé et il y a des gens qui nous ont contactés et c'est comme ça qu'on a évolué le projet. J'ai commencé à écrire les codes dans les cybercafés ici à Buea. Naturellement, je dois rester ici à Buea ou chez moi et développer les solutions ici. J'aime Buea parce que le climat ici c'est cool et il y a l'université ici. Et il y a les gens qui sont prêts à travailler. Pour moi, je voyais que ça serait plus facile à développer les solutions ici parce que je pourrais avoir accès à les étudiants qui seront prêts aussi à apprendre à coder et ils peuvent coder les choses pour développer les logiciels avec moi, même quand je n'ai pas l'argent. Donc, c'est un peu comme Silicon Valley qui a Stanford University à côté et les entreprises, c'est facile à développer les entreprises là-bas. C'est une petite ville, il n'y a pas trop d'embouteillage. Je me lève chez moi, je marche à pied, je viens au bureau, je rentre à pied au bureau même si c'est à minuit et il n'y a pas assez de problèmes de sécurité. Si j'étais à Douala ou à Yaoundé, avant d'arriver au bureau, je serais dans l'embouteillage et ça peut m'énerver. Étant que développer les choses comme ça ne doit pas me déranger parce que je dois seulement penser au code, si ça marche, si ça ne marche pas. Non, je ne dois pas avoir les problèmes comme l'embouteillage ou la sécurité et tout ça. Donc j'aime bien Buea, c'est pour ça que j'ai basé Jorku ici à Buea. La plupart des entreprises sont basées à Douala Yaoundé, mais Facebook n'est pas ici à Douala Yaoundé. Facebook est à Palo Alto ou même Google, même Gmail, même Yahoo Mail. C'est l'Internet, c'est ça la possibilité. Donc je peux rester ici à Buea, je fais quelque chose que les gens utilisent à Douala Yaoundé, même en Afrique du Sud, même en Inde, même au Nigeria, au Ghana. Donc ça nous donne la possibilité. Donc maintenant c'est seulement à moi de choisir où je peux mieux écrire les codes. Donc c'est Buea qui est bien pour moi.
Nos investisseurs qui sont au Canada, en France, ils sont prêts à travailler avec nous pour entrer dans tous les pays africains, mais on doit faire ça étape par étape. Joku, c'est la technologie qui aide les gens à trouver l'emploi. Ce n'est pas seulement le site web, mais c'est tout ensemble. Même si c'est Google Glass qui vient, même si c'est les Smart TV qui viennent, même si ce sont les tablettes ou les self-driving cars qui ont le display, Joku va développer les solutions pour aider les utilisateurs de cette technologie à trouver l'emploi rapidement et facilement. On a seulement un site web mobile, mais on est en train de travailler sur les concepts, les storyboards des applications mobiles, les applications tablettes et tout ça. We have a system where you can search with keywords, you can search with age limits, you can search by experience, and you can also search by location. Like, I'm looking for accountants in Douala between the age of 20 and 30 that have 3 years to 4 years working experience. And the system gives you just the CVs. And we receive CVs, thousands of people every week. And you can search through all these CVs with this platform. We're still testing it, and very soon we are going to release it to the public, which is a better version to the system we have had since 2012. Right now, we are not looking at what LinkedIn and Viadeo are offering. We are just trying to fill the void, what they are not offering. And we are listening to our users, and when the users decide that they want to have something like something social, and we think it's something good and something LinkedIn is not offering, or we can do it better, then we'll release it, because we don't just develop solutions because we can. We develop solutions because our users need them. And if our users need a system to help them connect, then we'll be able to develop a system. Ça dépend des utilisateurs. Si les utilisateurs décident qu'ils veulent qu'on fait un système qui est comme Viadeo, LinkedIn, on peut le faire. Maintenant, quand on prend les CV des gens, la machine sait déjà que toi, tu étais à Collège Liberman en 1997, et ça peut facilement automiser le système que où sont tous les gens qui étaient au Collège Liberman en 1997 et dire ok, voici tes amis. Et on peut dire un de tes amis qui était à Collège Liberman en 1997 travaille avec Orange. Tu peux causer avec lui. Dans les 2 premières années, on est en train de développer la solution qui peut marcher. Mais maintenant, on a commencé le marketing. Donc, on fait les tests déjà sur Facebook, on fait les tests en ligne, on fait les tests ici à Buea offline. On travaille avec les partenaires. Mais on est en train de faire les systèmes qui sont scalable. Donc, quand on a les données qui nous montrent les systèmes qui marchent, ça serait facile d'entrer à Douala, Yaoundé, même Lagos, Abuja, et lancer, et ça va rapidement prendre. Les gens qui utilisent ça, peut-être 3000 personnes par jour, ils aiment déjà ce qu'on fait. Maintenant qu'on sait que les gens qui utilisent ça aiment ça, on va faire la pub d'ici septembre. Les gens de Douala, Yaoundé, parce que tout le monde là-bas, c'est quelque chose qu'on appelle Joku avec l'éléphant ici. Et oui, je pense. Joku est dans 7 pays, mais le but principal, c'est que Joku soit dans tous les pays africains. Donc, je ne sais pas si c'est 52 pays, 53 pays africains, mais tous les pays africains, parce que les gens dans tout le monde en Afrique a besoin de quelque chose comme Joku, parce qu'ils ne savent jamais où chercher l'emploi. On a un investisseur en France qui a lu l'article, il est camerounais. Il est à Paris, il travaille, il est un cadre. Il a vu ça sur Jeune Afrique et il m'a appelé. Même les investisseurs qu'on a eu au Canada dernièrement, en novembre, ils ont vu tout ce que Forbes a dit et Jeune Afrique. Tous les articles là nous a donné l'image qui vend. Donc c'est facile maintenant à dire, oh, on a besoin peut-être de 500 000 $ et les gens vont dire, ok, qu'est-ce que vous allez faire avec 500 000 $? Mais avant, si tu disais, mais qu'est-ce que vous faites? Donc Forbes nous a donné la crédibilité. On a pas assez de problèmes avec la coupure de courant comme ça. Mais parfois, si on coupe, c'est pour peut-être 2 heures, 3 heures et ça revient. Donc, ce n'est pas de problème. Moi-même, j'aime quand on coupe parce que ça m'aide à prendre la pause. Parce que sinon, je n'aurai jamais de pause. Je vais toujours travailler, continuer à écrire les codes. Parce que c'est ce que j'aime.
le problème de connexion Internet, c'est partout dans le Cameroun. C'est lent partout. Ici au bureau, on a 2 connexions. D'un reseller de Camtel Speedwaves et l'autre du MTN. Mais tous les deux, ça dérange toujours. Mais pour la connexion, parfois, on préfère travailler la nuit parce que c'est plus rapide. I want to tell you in person right now that I'll be present at the Economa Forum 2014 from December 10 to 11th. So wait for me and I'll ensure I do the best presentation so that people will get to understand what we're doing in Njoko for companies and for job seekers and for Cameroon and for Africa. Thank you.